Un couple stable qui dure, c'est forcément ennuyeux. On a grandi avec un scénario simple. D'un côté, les histoires intenses, incandescentes, qui retournent tout et qui laissent des cicatrices, et de l'autre, les couples solides qui tiennent. On a tous des voisins, des amis, qui représentent la vie de famille idéale, le bon petit couple. Et bizarrement, ça ne nous fait pas rêver. On a l'impression que si on est dans ce genre de couple, le désir, il va s'éteindre tout doucement. Soit on a la structure, soit on a l'intensité, le feu, mais que les deux en général ne fonctionnent pas. Et quand on a l'habitude d'avoir une vie accomplie, d'avoir réussi dans tous les domaines, et quand on exige le meilleur, ce compromis, il est difficile. On a construit une trajectoire, on a construit une carrière, on a construit une entreprise, on a gagné une liberté, et on voudrait une relation intense, puissante, mais pas celle qui dévaste tout ce qu'on a construit. On n'a pas non plus envie d'un duo poli qui laisse la vie émotionnelle en veille. On veut une relation qui soit capable d'abriter un désir puissant sans sacrifier une solidité. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Je reçois des hommes et des femmes qui ont réussi leur vie et qui souhaitent aujourd'hui réussir leur vie sentimentale émotionnelle. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com et sur la chaîne YouTube. Est-ce que le lien solide rime avec insipide? Donc c'est pas une théorie, on l'a vu, on l'a observé. Des couples qui sont en mode automatique. Conversation logistique sur les enfants, des gestes routiniers, un agenda bien cadré et parfois des regards éteints. On a peut-être soi-même vécu cette relation où tout semblait parfait. Un appartement, des vacances, des réseaux communs, des enfants qui grandissent. La présence de l'autre ne faisait résonner aucun désir. C'était plutôt devenu comme un coloc, un partenaire de vie. La durée userait forcément le désir. La stabilité deviendrait une anesthésie. Comme si le temps usait la relation, usait le désir. Et il y a beaucoup de couples qui s'en accommodent parfaitement. Une vie sécurisée, avec quelques parenthèses de frissons ailleurs, parfois en dehors du couple, ou dans d'autres domaines. En fait, pour des profils exigeants qui pilotent leur vie en haute intensité avec exigence, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient une relation sentimentale fade? Ça n'a pas de sens. Entre la passion et la structure, il y a un faux choix. Longtemps, on a pensé qu'il fallait choisir soit la passion, celle qui déborde, celle qui consume, celle qui met tout en péril, ou la structure, le couple bien rangé, rassurant, qui tient avec le foyer et les enfants. Bref, une structure bien stable. Les autres modèles qu'on a construits aujourd'hui, c'est des relations éphémères. On passe d'une relation à l'autre pour éviter cette usure du temps, cette profondeur du lien. Et c'est plus facile. Finalement, le frisson passe d'une découverte à l'autre. Le feu, la passion, se joue dans la découverte de l'instant, la découverte de l'autre, sans jamais rien risquer. Ce schéma, on le retrouve beaucoup, notamment sur les gens qui sont autonomes, libres et qui n'ont pas envie de s'investir plus ou davantage dans une relation. Par peur simplement de lassitude. Et cette peur de la lassitude, elle révèle peut-être uniquement cette incapacité à savoir tenir l'attention. L'enjeu, c'est pas de sacrifier la solidité, la structure pour vivre uniquement dans l'intensité, c'est de savoir qu'on peut combiner les deux. Accueillir des vérités brutales, tenir l'attention, supporter des variations de désir, de rythme, de disponibilité, sans menacer finalement que tout s'effondre à chaque secousse. Une relation de haut niveau, avec une intensité et une structure, elle ne rassure pas, elle assure. Parce que les deux savent qu'ils tiennent cette tension. C'est l'art de tenir cette tension. Alors moi, j'appelle ça l'art de l'émulsion. Référence à mon ancienne carrière dans la chimie. Une émulsion, c'est quoi? C'est deux bases stables, construites, solides, denses, et des micro-secousses. Et ces deux éléments ensemble vont créer, grâce à l'énergie des micro-secousses, une chose encore plus belle que leur base simple. C'est ça une relation intense. La structure, l'émulsion, elle est pleine d'énergie, elle a créé quelque chose de différent.
mais une structure qui est stable. Une émulsion, elle est stable, ou elle est stabilisée. Donc les éléments à l'intérieur sont toujours les mêmes, ils gardent leur identité, mais c'est le mouvement qui a agité qui a permis de créer quelque chose de plus beau et de plus solide. C'est typiquement une mayonnaise. Donc une émulsion réussie, elle ne dilue rien. C'est pas une dilution, c'est une émulsion. Chaque composant garde sa nature, sa saveur, sa texture. Et pourtant, la présence de l'un et de l'autre, avec des micro-secousses, avec des déstabilisations, ça va ramener quelque chose de plus important, quelque chose de plus puissant. La base, elle est stable, la parole, elle est fiable, les décisions, elles sont cohérentes sur la durée. Donc ça veut dire qu'on reste nous-mêmes avec nos valeurs et qu'avec l'autre, on va créer des conversations qui touchent des zones sensibles, des prises de risques, de la façon de se montrer, de dire, de se toucher même, et des mouvements concrets comme des voyages, des surprises, des destinations, des projets communs. Réinventer le cadre, sortir du cadre, mais avec l'autre. Si on coupe tout mouvement, l'émulsion, elle va retomber. Et si on casse la base, le mélange, il ne fonctionne pas. Donc l'équilibre, cette émulsion, elle va prendre du temps. Il va falloir de l'énergie pour la créer et la stimuler. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, sur ce chemin-là, celui de créer le lien, de créer l'attention, de créer l'émulsion, ça demande de l'énergie, mais on y prend énormément de plaisir. Il y aura des moments plus calmes, plus dans la construction, et puis des moments plus incandescents, plus orientés sur le désir, le jeu, la passion, l'exaltation. L'important, c'est que ces deux dimensions, elles restent vivantes à l'intérieur de la relation. Les repères concrets, c'est qu'est-ce que je deviens affectivement et concrètement avec cette personne. On peut tester sa solidité et son désir, dans le corps déjà, simplement. Est-ce que le contact avec cette personne me réveille, me détend, me donne envie de prendre soin de moi? Est-ce que je me sens plus beau, plus belle? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression que je me laisse aller? Dans la parole ensuite, est-ce qu'on parle de désir, de manque, de frustration, sans que tout explose ou se ferme? Est-ce qu'on peut avoir des conversations ouvertes? Est-ce que les sujets qui comptent sont réellement abordés? Et dans la trajectoire de vie ensuite, est-ce que le lien va m'aider à maintenir et à élever mes standards de vie? Est-ce que ça va m'ouvrir sur des projets? Est-ce que ça va m'ouvrir sur d'autres perspectives? Est-ce que la relation va créer une autre dynamique, un autre horizon? Si les projets y gagnent en relief, alors c'est banco. Par contre, si on a l'impression qu'il faut tout réduire pour être plus tranquille, il y a peut-être un problème. Et enfin, l'énergie. Après un moment avec cette personne, est-ce qu'on se sent dynamisé? Est-ce qu'on se sent plus vivant, plus intense? Une relation stable et à la fois intense, elle mérite que le désir soit mis au premier plan, mais pas uniquement. Donc une relation qui est stable, elle mérite du désir et de la structure. Elle offre un terrain où le vivant il va circuler, où l'énergie elle va circuler, dans le respect de l'un et de l'autre. Choisir quelqu'un avec qui on peut tout risquer sans se perdre. Dans l'univers de la rencontre, est-ce que cette personne est passionnante ou juste rassurante? Est-ce qu'on peut oser le risque avec cette personne et tenir l'attention en se sentant suffisamment en confiance avec? Quand on rencontre une nouvelle personne, au bout d'un moment, on va se poser la question. Est-ce qu'on peut oser le risque et tenir l'attention en se sentant suffisamment en confiance avec cette personne? Si oui, alors vous allez pouvoir créer une relation qui soit à la fois stable et à la fois intense. Ce partenaire-là, il vous promettra de sortir plus fort dans les tempêtes, de parler vrai, même quand ça secoue, et d'aimer même quand ça secoue, de se rechoisir et de monter l'intensité dans le corps, dans les mots, dans les projets. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver avec le partenaire, avec cette personne qui est capable de tenir cette tension. Il y aura des moments, ça sera parfois calme, parfois brûlant, des moments parfois tournés vers la construction, d'autres uniquement sur le plaisir pur, et toujours porté par deux adultes qui se respectent, qui s'admirent. L'admiration est importante et qui aiment ce jeu-là. Si vous avez envie de créer une relation à ce niveau, je suis Cindy. Vous pouvez me retrouver en rendez-vous privé, ça s'appelle le déclic. Et pour les femmes, je crée un sommet en septembre 2026 en ligne. Ça s'appelle Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Vous avez toutes les infos en barre de description. À très bientôt. Ciao.